Bonjour et bienvenue sur la discussion, de visionnage, du mois de mars et du coup, c'est une discussion où on va faire un tour de table et chacun va, du coup donner une œuvre ou plusieurs qu'il aura vues durant le mois de mars et nous un peu vendre cette, œuvre-là. Donc, sans plus tarder, on peut commencer par, Ouais, enfin, Jérém. avant de la vendre, il faut que la personne l'ait appréciée quand même. C'est le minimum, je pense. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Après ça peut être une œuvre que la personne n'a pas appréciée, elle peut expliquer pourquoi elle n'a pas apprécié. Voilà, Mmh, et si ça se trouve, elle va parler qu'elle a pas apprécié et qu'une autre personne, va pouvoir dire que: «Ah bah non, bah moi j'ai bien aimé». d'accord. Voilà, c'est parler d'une œuvre en général. Du coup, si c'est bon pour tout le monde, allons-y. Jérém, qu'est-ce que tu as vu? Alors, moi, je vais vous parler de deux œuvres. Je vais commencer par vous parler là tout de suite de la série Le Problème à trois corps sur Netflix, qui est sortie jeudi de la semaine dernière, je crois. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la série. J'avais un peu des appréhensions avant de la regarder parce que moi, je l'ai pas regardé dès le jour de sa sortie, je l'ai regardé le week-end d'après et je voyais des retours, je voyais un peu tout, beaucoup d'avis très très différents, beaucoup de personnes qui avaient aimé, d'autres qui l'avaient trouvé soporifique, très ennuyeuse, mal rythmée. Et moi, la série me tentait parce que déjà, elle avait été faite par ceux qui avaient fait Game of Thrones et parce que le roman Le Problème à trois corps, j'ai ma copine et un ami qui ont lu le roman et qui m'ont dit que c'était vraiment un très bon roman, une histoire hyper intéressante. Mmh. C'est un roman de science-fiction donc. Et je me suis dit bon bah je vais me faire mon propre avis, je vais regarder la série et j'ai adoré vraiment. J'ai même beaucoup de mal à comprendre comment les gens ont pu la trouver soporifique ou lente parce que moi je la trouvais au contraire très bien rythmée avec beaucoup de thèmes différents abordés qui sont très intéressants. Donc voilà, c'est une série qui traite beaucoup de sujets comme ça peut parler de religion, les relations familiales entre amis, les voyages interstellaires. Ça parle même de jeux vidéo à un moment donné. Ça parle de voilà. Après, le gros sujet de la série, c'est la possibilité d'une vie extraterrestre, tout. Et On va éviter trop les spoils, hein, attention. ah d'accord. Ouais. Ouais, bon. Après Pas le voilà, c'est synopsis, pas là, justement. ça, ouais, si le synopsis, c'est en gros des scientifiques sur toute la planète présagent un potentiel danger sur la Terre. Bon bah voilà, j'en dis pas plus. Et du coup, tout le monde s'affole parce que ils se disent waouh, il va se passer quelque chose là. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se prépare. Comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que la menace, elle est censée arriver dans très longtemps, mais en même temps, il y a une menace qui est là actuellement et qu'il faut aussi régler. Donc voilà. En gros, ça parle de ça et c'est très très bien. Voilà. Mais vraiment une bonne série très prenante. Et alors, il n'y a pas beaucoup d'action. Mais dès qu'il y a des moments où il se passe un truc, tu fais waouh, putain, ouais, ça t'en met quand même plein les yeux. Il y a du budget. Les acteurs jouent assez bien. Il y a une bonne, comment dire, il y a beaucoup de nationalités différentes représentées. Enfin, ça nous fait un peu voyager, je trouve. J'ai bien aimé ce côté-là. Et Mmh. voilà, franchement, des bons acteurs, une bonne intrigue, des bons effets spéciaux, une bonne trame. Mmh. Franchement, regardez, c'est une super série. D'accord, et alors déjà, est-ce que les autres, vous avez regardé, la série? Alors il y a Odd09 qui compte, la voir, tout comme moi. Moi aussi j'ai envie de la regarder, la série, mais Marilou et Patakès, vous avez envie de la voir? Ouais, moi je voulais la regarder, je l'ai mis dans mes séries à regarder prochainement. Ah, très bien, et Patakès? Oui, j'ai envie de la voir. OK, Le commentaire de Jérémy m'a donné envie. très bien. Après, quand est-ce que je vais la voir, ça... Oui, c'est le problème de tout à chacun, hein, trouver le temps pour regarder une série. Heu, Et d'ailleurs, une fois que tout le monde l'aura vu, s'il y a suffisamment de personnes dans le Discord qui l'ont vu et que ça permet de faire une discussion, d'organiser une discussion sur cette série, je serais ravi d'organiser le débat. d'accord, Une très fois bien. qu'on sera au moins 4 ou 5 à l'avoir vu, ça serait cool.
Bah, perso, je suis partant, oui. Mhm. Mais d'ailleurs, oui, par rapport à la série, du coup, c'est une mini-série ou faut s'attendre à une, 2e saison? Alors, il faut s'attendre à Si ce qu'il c'est y ait pas une trop suite, spoilant, bien puisque sûr, hein. alors sans spoiler, voilà, la première saison. En fait, le problème à trois corps, c'est 3 romans. Il y a le problème à trois corps. Ensuite, le deuxième, je crois que c'est la forêt sombre, et le troisième, oh, je me rappelle plus le nom du troisième. Mais la première saison, en le premier tome. En fait, il y a 2 autres tomes, donc je pense qu'il y aura D'accord. 2 autres saisons, voire 3 autres saisons, si ça permet de développer certaines choses qui sont pas développées dans le livre, qui s'y prennent plus le temps. Alors moi, je l'ai regardé avec ma copine, et elle m'a dit qu'en fait, au niveau de la série, ils avaient globalement repris tout le premier tome, mais qu'ils avaient rajouté des petits trucs du deuxième tome sans aller plus loin. Donc, mais elle m'a dit que globalement, c'était très très fidèle au roman d'origine. D'accord, très bien. OK, OK. On va la regarder, bah, du coup, on est déjà 5 personnes à l'avoir vue ou qui comptons la voir. Donc ouais, je serais partant aussi pour une discussion sur ça. Eh ben, hâte d'en parler une fois que tout le monde l'aura vu. Vraiment hâte d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette série, et c'est vraiment, voilà, c'est vrai. Il y a beaucoup de sujets très Mmh. intéressants qui tournent autour de la série dont on peut débattre, et j'ai hâte d'en parler une fois que tout le monde l'aura vu. Bah, pareillement. Bah, merci, Jérém. Marie-Lou, est-ce Mhm. que tu as eu, le temps de réfléchir à une œuvre que tu pourrais nous conseiller? Bah, enfin, je sais pas si je conseillerais, mais en tout cas, c'est une des séries que j'ai regardées ce mois-ci parce que j'en ai pas non plus regardé tant que ça finalement. Bah, j'avais regardé Avatar du coup sur Netflix, l'adaptation du coup de l'animé. Et Mmh. bah, du coup, c'était sympa à regarder. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'épisodes donc ça va vite. Et bah, ça fait très longtemps que enfin, moi j'avais regardé des dessins animés il y a super longtemps, je me rappelle plus exactement de tout, hein. J'avais regardé quand j'étais plus jeune, mais j'avais apprécié. Et non, du coup, c'était sympa. Après, bon, les acteurs sont pas non plus toujours parfaits et tout au niveau de l'interprétation. Après, je pense que comme ils sont jeunes aussi, ça joue, enfin, surtout le personnage principal. Mais sinon, ça va, c'était plutôt bien. C'était assez prenant. Après, c'est vrai que comme c'est assez court, parce que souvent, bah, maintenant, les séries qui font sur Netflix, c'est 6 8 épisodes, donc ça va assez vite. Donc c'est un peu dommage que des fois, il n'y ait pas un peu des temps un peu, peut-être un peu plus morts, juste, voilà, quoi, où il n'y a pas forcément beaucoup d'action. Ça pourrait être sympa, et même aussi pour les interactions avec les personnages, avoir juste des moments un peu de bonding time, on va dire. Enfin, voilà. Mais sinon, en vrai, c'était sympa. Au niveau de l'action, je trouve que c'était plutôt bien réalisé. Les personnages étaient sympas. J'ai bien retrouvé un peu l'univers de la série. Je crois qu'il y a eu des modifications, mais c'est vrai que moi, je me rends peut-être pas forcément compte parce que c'était il y a longtemps que j'ai regardé. Et c'est justement un des avantages, je pense, c'est que du coup, je compare pas non plus scène par scène avec ce que j'ai regardé quand j'étais enfant. Donc, c'était plutôt sympa. Donc après, je pourrais le recommander aux gens. Après, euh, ouais, non, je trouve que c'est plutôt sympa. C'est pas très long et ça se regarde facilement. Donc, ouais, je recommanderais bien. Très bien, bah, merci. Ben, est-ce que les autres, vous avez regardé, la série? Moi, j'avais vu le premier épisode, et j'ai pas réussi à le finir. En vrai, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. Ah mince! Euh, ouais, vraiment pas. Pourtant, alors la série animée, je crois que j'avais regardé quelques épisodes aussi. Mais non, je sais pas, l'univers de la série, j'ai pas adhéré. Et Ok. mais après, je trouve que il y a des passages qui sont quand même beaux et tout, mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. D'accord. Et dis-moi, la série animée, t'avais pas accroché? Ou t'avais accroché? Je sais plus, j'ai pas entendu. Alors, si tu veux, la série animée, quand elle est sortie, comment t'expliquer? J'étais dans la fin de ma période où je regardais les dessins animés sur France 3, si tu veux. Je commençais plus à Ah. regarder des mangas comme Fullmetal Alchemist, Mmh. je commençais à regarder Death Note, je commençais à regarder des trucs un peu plus trash et moins enfantins, on va dire. Et c'est vrai Mmh. qu'Avatar, j'ai regardé quelques épisodes et je me suis dit, ouais, non, je vais aller me regarder mes mangas plutôt. Donc, j'ai pas tout regardé, en fait. D'accord, très bien. Pataquès, qu'est-ce que toi t'as vu, je crois, il me semble? Et oui, et ben, Ouais. je vais te conseiller à nouveau, Jérém, en tout cas, au moins la série animée, parce qu'elle est plus profonde qu'il n'y paraît, en fait. Et ça vient progressivement au fil des épisodes et des saisons. Et il y a même souvent des mèmes qui comparent les saisons, et comme quoi la première est mignonne, la deuxième commence à amener des trucs vraiment intéressants, vraiment matures.
Et la troisième, te fait chialer, on va dire. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça aussi sur Avatar. C'est vrai que moi j'avais vu les 5 ou 6 premiers épisodes où c'est tout mignon. Enfin, ça te montre vraiment, ça te montre un peu l'univers, mais ça reste assez enfantin et tout. Et on m'a fait le même constat aussi. J'avais essayé de me mettre à Wakfu aussi. Et pareil, j'ai trouvé ça très enfantin. Et les gens m'ont dit pareil qu'Avatar. Non, mais regarde un peu plus et tu vas voir que plus t'avances et plus c'est pas sombre, mais c'est un peu plus sérieux. C'est beaucoup plus émotionnel. C'est plus prenant, on va dire. Donc, en plus, la série animée est aussi sur Netflix, je crois. Donc, Oui, il vient donc, Ah ouais? faudrait que je regarde. D'accord. Et toi alors Odd09 qui dit que moi j'ai pas vu et en vrai elle ne m'intéresse pas plus que ça. Bah Voilà. aïe, 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 aïe. Heu, Les goûts, bah les du couleurs. oui, et les goûts et les couleurs. Non, non, je rigole. Oui, bah moi, j'ai vu, la série du coup, live, The Last Airbender et oui, bah, je rejoins ton avis, Marilou. J'ai bien aimé la série. C'est oui, alors, en effet, les points négatifs sont que, bah, oui, bah, les acteurs, ils sont jeunes et ils sont pas tous, top, top de leur forme, voilà, et en termes d'acting, après les effets spéciaux sont un c'est très inégal. Maintenant je comprends que pourquoi est-ce que les premiers épisodes étaient bof bof, parce que, bah, justement, j'ai l'impression que tout le budget a été mis dans le dernier épisode où justement fallait que ça soit, incroyable visuellement. Mais ça l'était, ça l'était. Il y avait des beaux plans, et même en termes de travail de la lumière et des scènes d'action, c'était vraiment pas mal du tout, je trouvais. Après, bah, moi qui ai vu, succinctement la saison 1 de la série animée, voilà. Par contre, la saison 2 et 3, j'étais beaucoup plus assidu. Je trouve que là, la saison 1 de version live de Last Airbender, je trouve qu'elle est pas mal. Elle arrive à être efficace dans son histoire. Les persos sont bien caractérisés, même s'il y en a certains qui sont un peu plus mis en avant que d'autres. Par exemple, ben, le personnage de Zuko, qui a une backstory qui est vraiment intéressante, ben, j'ai bien aimé. Voilà, sa relation avec son père, sa sœur et son oncle. Le personnage d'Avatar de Aang, il est certes, la série porte son nom et pourtant je le trouvais assez en retrait, dans la version live. Et sinon après les 2 autres persos qui accompagnent, Aang, donc Katara et Sokka, ben ils sont bien pour accompagner quoi, c'était des bons sidekicks. Donc au final, bah, moi aussi je conseillerais de regarder la série, voilà. La série animée, déjà, ça c'est sûr et certain. The Last Airbender, c'est dans le cas où vous avez pas, c'est dans le cas où, en gros, vous voulez regarder la série Avatar, mais vous avez pas le temps, donc enfin la série animée, mais vous avez pas le temps, donc regardez la version live et tant que la version, comment dire? Tant que les effets spéciaux ne vous dérangent pas, ben, normalement ça devrait le faire. Ouais. Voilà. C'est bien résumé. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'après, quand on passe d'un animé à une série enfin, vivante, live action, c'est toujours un peu le problème. Enfin, quand j'étais plus jeune, je regardais Code Lyoko sur la 3 et j'ai essayé de regarder la version live action aussi qu'ils avaient fait. Ils avaient fait une saison et c'était vraiment compliqué de passer de l'un à l'autre parce qu'on peut pas faire les mêmes. On peut pas faire les mêmes intrigues des fois parce que, enfin, il n'y a pas le budget quoi pour pouvoir faire la même chose. Ouais, ouais. Et surtout ouais, bah, en termes d'effets spéciaux aussi, Ouais, ouais. Code Lyoko, ça demandait que chaque épisode demandait, un investissement, assez important en termes de d'effets spéciaux, j'imagine, sauf que, ben, non, Ouais. ça suit pas, quoi. Et bah, du coup, voilà, donc en termes de sur Avatar, ben, c'est bon. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses sur, la série, Marie-Lou, Euh, oui, non, après j'étais d'accord avec ce que tu disais par rapport au personnage de Hank qui était un petit peu effacé par rapport à la série, enfin par rapport au dessin animé. Et c'est vrai Mmh. qu'il avait l'air, enfin il était peut-être moins... enfin, déjà ils avaient changé un petit peu certains aspects parce que je sais que dans l'épisode 1, normalement, enfin je sais pas si c'est un spoiler ou quoi, mais normalement s'il disparaît pendant plusieurs années, et ben c'est parce qu'il s'était enfui un petit peu de sa... Il voulait fuir ses responsabilités. Et là ils ont un peu changé sa motivation et du coup c'est vrai que c'était un choix, bon, je suis pas sûre que tout le monde était d'accord avec ce choix-là. Parce Mmh. que normalement, il s'enfuit parce que voilà, il veut pas devenir Avatar. Et là, dans le
dans la série Netflix, il était juste parti faire un tour pour se changer les idées. Et du coup, c'est vrai que ça impacte un petit peu par la suite parce que tout le monde lui dit ah tu nous as abandonnés, t'es parti. Et c'est vrai que comme il n'y a pas cette fuite qu'il a, enfin c'est pas la même chose, c'est un peu bizarre, mais bon. Bah, je trouve qu'ici dans la série live, ils ont voulu, alors vu que c'est live justement, ils se sont dit: «On va pas jouer la carte du côté humour qu'avait la série Avatar, Oui, c'est version vrai. animée». Et là, c'était beaucoup plus, sombre, voilà. Et c'est à chaque fois, on a Avatar, enfin Aang, qui rencontre des gens et on lui dit: «Mais pourquoi t'étais parti? Pourquoi tu as disparu?» Et je pense, alors sans trop spoiler, hein, mais l'épisode avec Bumi, voilà, le roi, Mhm. ça montre aussi enfin, la différence entre le dessin animé et la version live. Voilà, sans en dire plus, en termes d'interaction qu'il y a. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on voit moins son côté enfantin. Normalement, il s'amuse un petit peu plus, alors que là, c'est vrai qu'il était très, enfin, il était vraiment, enfin, dans la série, il est quand même censé avoir le poids des responsabilités par rapport au fait que c'est un avatar alors qu'il est jeune. Mais je pense que ça vient un peu plus progressivement, même si c'est toujours, enfin, c'est toujours là. Mais c'est vrai que là, il n'y avait pas beaucoup de moments où on voyait s'amuser comme un enfant, enfin, alors qu'il a 12 ans, donc il y a un peu Mhm. cet aspect-là qui est important quand même. Ouais, bah, je pense que ça aurait. Ouais, c'est ça. En fait, s'ils avaient montré un enfant jouer un enfant, je sais pas si ça aurait collé avec le contexte, vu que t'as quand même des gens qui se font cramer, qui se font buter, tout Bah, ça. après, dans des Ouais, animés, dans des animés, ils arrivent en tout cas à faire un peu ouais, ce mix ouais, et ouais, tout. Mais ouais, ouais, oui, mais oui, c'est vrai que comme il faut aller vite, des fois on a moins de temps, par exemple, de le voir faire une bataille de neige avec des gens, quoi. Il y a que 8 totalement épisodes, d'accord. il faut aller plus vite, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est ça, exactement ça. Et du coup, la saison, donc le live action Netflix, la première saison reprend combien d'épisodes de la série animée? Ça reprend la première saison de la série animée, du coup. C'est un condensé de. Oui, c'est ça. Ouais, Oui, Mais c'est ouais, parce ça. que il y a quoi? La série animée, il y a quoi la première saison? Il y a une vingtaine d'épisodes à peu près? Je pense qu'il y en a peut-être moins, il n'y en a pas 13, je vérifie. Mais je crois que Super. c'est souvent une dizaine d'épisodes à regarder. Attends. Tuc. ouais, c'est ça, je crois. Il y a une vingtaine d'épisodes. Ah, une vingtaine d'épisodes par saison. Ok, ah oui, c'est sûr que là, du coup, faut aller vraiment vite. Vingtaine d'épisodes, C'est ça. chacun 20 faisant épisodes. environ 20 minutes. Après, voilà, c'est des épisodes de 20 minutes, alors que la série, Mhm. c'est des épisodes de 40, entre 40 minutes et 1 heure. Donc, c'est vrai que ça, Ouais, ouais, c'est ça. ça se Mhm. vaut, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui. Donc, après, ils ont quand même fait des Peut-être raccourcis, ils ont enlevé une ou quelques deux heures de passages. moins sur le Mhm. live action. Mhm. Ouais. Mais après, Oui, il bon, faut c'est. condenser certaines intrigues aussi pour que ça soit dans le même épisode, puisque c'est vrai que tu peux pas forcément mixer 20 minutes comme ça. Enfin, faut que tu. Oui, ils ont adapté, quoi. Ah Ils ouais, ont pas bah fait oui, c'est ça. copier-coller, c'est bien. Oui, c'est C'est ça. ça. Et puis il y a des choix qui peuvent être aussi quand même intéressants, comme tu parlais par exemple de, de Zuko, où ils avaient changé des petits trucs. Enfin, du coup, c'est quand même l'avantage, c'est que quand t'as déjà, comme tu sais déjà comment ça va se terminer, bah, tu peux déjà des fois rajouter de la profondeur à des personnages en disant ah tiens, ça pourrait être intéressant finalement. Enfin, ils ont rajouté des petits trucs pas mal sur lui. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont apprécié son personnage et des choses qu'ils ont rajoutées sur son passé et tout. Donc, ça peut être bien aussi certains aspects. Ouais. Ouais, en effet. Mais ouais, bah, du coup, moi, j'ai hâte que la série. Enfin, ça a été renouvelé pour une saison 2 et 3. Donc, Ouais. ils vont adapter les deux autres livres. Donc, c'est bon. Moi, je suis impatient de voir la suite, quoi. Perso. Bah, du coup, si c'est bon pour Avatar, on va changer. Allez, bah, du coup, Odd09, n'hésite pas à nous dire ce que tu as vu durant ce mois-ci et que tu as aimé ou pas aimé, et mais surtout dont tu as envie d'en parler. Patakès, dis-moi, Euh, qu'est-ce que tu as vu de beau au cinéma par hasard? Ah non, attends, pause, Patakès. hein, Odd09 a donné son avis. Alors, elle a vu bon, je peux donner American. mon avis maintenant. Non, tu attendras. Euh, Odd09 a vu le film American Fiction. J'ai vu, alors là c'est Odd09 qui parle, donc j'ai vu American Fiction et j'ai adoré, j'ai passé un bon moment. L'histoire, c'est un écrivain qui a le syndrome de la
page blanche et qui doit trouver un sujet de son prochain livre pour faire vendre. Et en fait, il va être pris de son propre jeu. En parallèle, on voit le perso gérer aussi les problèmes familiaux et son passé qui refait surface. La mise en scène, rien à dire, je la trouve même immersive à certains moments. L'humour est bien dosé, subtil, il est bien amené même dans les moments les plus dramatiques. Jeffrey Wright qui est parfait et le reste du casting aussi. On retrouve Adam Brody, Sterling K. Brown, This Is Us, Leslie Uggams. Est-ce que vous avez vu ce film, American Fiction? Non, je connais pas, mais ça a l'air intéressant. Enfin, même les acteurs, je regarde sur internet, il y en a plusieurs que j'aime bien, donc c'est intéressant. Oui, je vous conseille juste de regarder la bande-annonce du film qui est vraiment pas mal du tout, je trouve. Voilà, et en plus, je crois que c'est lui qui a gagné l'Oscar du meilleur scénario original. Et Haute09 qui dit qu'on peut même en faire une discussion sur ce film-là. Et oui, il a été oscarisé. Oui, oui, c'est ça, c'est oscarisé pour le meilleur scénario original. Pour vous donner une idée, alors il y a quelques années, Get Out a aussi reçu le scénario du meilleur scénario original. Donc c'est pas mal du tout, je trouve. Ouais. Il est disponible Donc sur quelle n'hésitez plateforme? pas. Pardon? Ah non, je voulais juste Il est savoir si peut-être si Aude, disponible. sur quelle plateforme elle avait regardé. Je crois que c'est sur Prime, mais j'ai un Ah, doute. cool. Ok, merci. Ah. Oui, oui. Ah bah voilà, bah, il est sur Prime, donc Ok. n'hésitez pas hein, si vous avez Prime ou si vous voulez passer par des moyens alternatifs. Bref, bah du coup, Patakès, petit boudeur, vas-y. Bah, en À parlant ton... d'alternatif, la VOD, c'est une Oui, alternative. Voilà, c'est vrai. La VOD est un moyen alternatif, bien sûr. tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Et je me permets aussi de faire une petite correction. Alors, c'est Hot209 qui m'a dit que, en gros, American Fiction a bien eu l'Oscar, mais c'est l'Oscar du meilleur scénario adapté. Voilà, c'est pas meilleur scénario original, c'est meilleur scénario adapté parce que c'est tiré d'un roman. Sinon, Fatagas, tu veux parler de quoi? Je me rappelle le titre, c'est Heureux gagnant, dans lequel on va, c'est une comédie française dans laquelle on va voir notamment Audrey Lamy et Fabrice Eboué, mais pas que. Le principe du film, c'est que l'on suit la vie, le changement de la vie de personnages qui ont gagné au loto, et donc en fonction de leur passé et de leurs différentes failles, et ils vont réagir différemment, même très différemment à leur heureux événement. Et c'est pas hilarant, mais très drôle. Comment le vendre sans spoiler? C'est compliqué. Bah, en gros, ouais, tu nous le conseilles, en fait. Oui, je vous le conseille. Et, C'est très marrant. et qu'est-ce qui t'a plu, en fait, dans le film, en lui-même? C'est l'écriture, oui. Pour être plus précis que juste l'écriture, je ne saurais pas dire exactement. C'est que chaque histoire, alors il y en a 4, sont très différentes et en même temps ont l'air d'avoir un même message qui, dit comme ça, a l'air traîné, du genre l'argent ne fait pas le bonheur, mais qui dans le film est très bien argumenté, on va dire. Mais pas avec des tiranes, mais avec l'absurdité de la vie, on va dire. Merci Patakès. Voilà, ça c'était du marketing. Oui, et est-ce que vous autres, vous avez vu Heureux Gagnant? Non, moi je l'ai pas vu. Mais t'avais fait un fil dessus et ouais, ça m'avait bien donné envie de le voir. J'ai vu qu'il avait des bonnes critiques. Mm. Puis Fabrice Eboué, il a fait des comédies qui étaient quelques-unes qui étaient pas terribles, mais il avait fait apparemment aussi un film. C'est lui qui l'avait réalisé, un truc qui se moque un peu des véganes et tout. Je l'ai pas vu, Oui, mais Barbac. Oui, Barbac, très bon aussi. ouais, Barbac. Et j'ai l'impression que là, c'est de plus en plus qualitatif les films où il joue. Donc j'ai bien envie de me voir Barbac, un de ces quatre, et même Heureux Gagnant aussi. Alors, Des ça bonnes dit, comédies françaises qui font bien rire, où c'est pas trop cliché. oui, C'est vrai surtout que Grinçant. ça ferait du bien, quoi. Et puis en plus, humour noir, moi j'adore, donc je pense que ouais, il faudrait que je le mette sur ma watchlist. Je pense qu'il y est déjà d'ailleurs. Mais c'est exactement ça, en fait. Justement, les deux films, justement, sont dans l'humour noir. Et bien que vous pourrez penser à première vue, vu le titre du film, que c'est vraiment anti-vegan, ça l'est pas vraiment. C'est vraiment plus dans l'absurde pour montrer l'absurdité du combat vegan contre carnivore. C'est
compliqué à expliquer, mais ça pour dire que faut pas se braquer si quelqu'un est vegan ici, pas juste bête et méchant contre les végans. Ok. D'ailleurs, ben, moi j'ai vu les 2, Heureux Gagnant et Barbac. Barbac, rapidement, bah, moi j'avais bien aimé, j'avais adoré. C'était de l'humour, ouais, ben, grinçant, de l'humour noir et qui se moque, certes des véganes, mais les viandards aussi, ils prennent aussi, un coup, enfin des coups, hein. C'est vraiment un humour qui est grinçant mais qui se moque de tout le monde et ça c'était pour Barbac et pour Heureux Gagnant, ben, je l'ai vu, ben, avec Patakès et ouais, bah, moi aussi j'ai adoré. J'ai adoré le film. C'est vraiment, un film qui montre que le bonheur ne fait pas le tout. Enfin non, pardon, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est ça? L'expression? Donc ouais, je trouve que alors certes, en termes de réalisation, c'est pas, enfin, il y a pas des plans qui pourraient nous marquer quoi, mais il y a le comique de situation qui est vraiment bien fait, les acteurs sont à fond, et l'humour, ce que j'ai trouvé bien, particulier dans ce film, c'est que je sentais durant mon visionnage que on était en train de franchir la ligne du est-ce qu'on a le droit de rire là à ce moment-là? Voilà. Et pourtant, bah, le film arrivait de manière intelligente à nous faire flirter avec cette limite-là et à nous refaire, à nous faire rire et que bah, on soit content de rire. Voilà, qu'on soit pas, qu'on ne se sente pas mal de la situation qu'on vient de voir, quoi. Donc ouais, ben, je vous conseille aussi de regarder ce film. Marie-Lou et Haute09, est-ce que ça vous a donné envie de regarder ces œuvres-là? Oui, Barbac et Heureux Gagnant. Bah, pour moi, Regagnant, oui, ça me donne pas mal envie de regarder. Enfin, je sais pas trop. Enfin, si j'ai compris, finalement, il gagne l'auto, mais finalement, c'est pas si positif que ça. Donc, non, ça a l'air assez intéressant. Ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait parlé que bah, souvent, les gagnants du loto, ils devaient se faire accompagner par la Ouais. Française des Jeux parce que c'est toujours un événement assez, voilà, quoi, qui change et que du coup, c'est très perturbant pour eux. Donc, pour pas qu'ils flambent tout leur argent, pour les aider et tout, au niveau de. Enfin, même avec l'entourage, je sais que c'est pas évident. Donc, je sais pas, ça pourrait être intéressant à regarder comme type de film. Moi, Ah. ça me tente bien. Barbac, peut-être un peu moins, mais Eurogagnant, oui. Très bien. Et Odd09 qui dit Barbac, oui, parce que j'en ai parlé avec des collègues dans la semaine. Et Heureux Gagnant, pourquoi pas? Bah, c'est très bien. Pataquès, ça. Tu as donné envie aux gens de regarder ces deux films-là. Et salut Franck, du coup, qui nous a rejoint. Du coup, on en était où en termes de tour de table? Bah, Patakès, t'avais fini. Bah, du coup, bah, moi. Moi, qu'est-ce que j'ai vu, ce mois-ci? Ben, je dirais, l'œuvre la plus importante de ce mois-ci, c'est bien sûr, Dune. Dune partie 2 que j'ai regardé, il y a 2 semaines, donc ou la semaine dernière, je sais plus. Non, c'était la La semaine semaine dernière. dernière. Oui, c'était la semaine dernière. Du coup, bah, Dune, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Rapidement, en gros, on suit, donc c'est la suite, du Dune, réalisé par Denis Villeneuve et qui est sorti en 2021. On suit, l'histoire de Paul Atreides qui va, continuer, son aventure et va essayer de devenir, l'élu et l'élu et va essayer d'être à la hauteur pour le peuple qui l'attend. Voilà. Désolé, c'est très 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 mal résumé, mais c'est plus ou moins comme ça que je l'ai vécu. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du film, moi, de mon côté? Alors déjà, qui l'a vu d'une partie 2? Moi, je l'ai vu, moi. Ah, très Je bien. l'ai vu, j'ai bien aimé. Je crois que j'avais posté mon avis sur le film. Donc j'en ai pris plein les yeux, j'en ai pris plein les oreilles aussi avec cette bande son que je trouve incroyable, vraiment vraiment top. Euh, Moi, le Dune, j'ai toujours eu du mal à rentrer un peu dans l'univers aussi. Le premier, je m'étais un peu ennuyé, mais j'avais bien aimé quand même. Mais le 2, je l'ai trouvé meilleur que le premier quand même. Enfin, ça rentre plus dans le vif du sujet et c'était l'histoire est intéressante. J'ai beaucoup aimé la prestation de Austin Butler aussi. Je trouve que il joue vraiment vraiment bien. Limite, il vole la vedette.
Mais même si Timothée Chalamet s'impose vraiment bien comme en tant que protagoniste. Et ouais, c'est beau à voir. C'est le genre de film, faut le voir en salle, quoi. Ouais, très bien. Ben, ah bah tiens, salut, Nino qui nous a rejoint. Du coup, qu'est-ce que où est-ce qu'on était? Oui, pour parler de Dune, 2. Ben, moi, de mon côté, ouais, je l'ai vu en salle et ouais, bah, pareil que toi, en fait. J'ai adoré, et c'est visuellement, je trouve que c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique, parce que en fait, déjà dans le film, alors sans trop spoiler, hein, il y a un passage dans le sable, enfin un long passage dans le sable, et aussi il y a un long passage sur, une autre planète où, on voit que c'est en noir et blanc. Voilà. De toute façon, c'est dans la bande annonce, et je trouvais que ouais, visuellement, c'est magnifique. La bande son de Hans Zimmer, elle est vraiment immersive. J'ai adoré ça. Les acteurs, je trouvais qu'ils étaient bons. Voire très bon pour certains, notamment pour, Austin Butler, qui joue un peu le grand méchant, enfin un des grands méchants, de Dune 2, et ouais, il est à fond dans le rôle, et il y a pas le côté cabotinage alors qu'il aurait pu vite tomber dedans. Hem Et au final, ouais, j'ai vraiment bien aimé l'œuvre, et même les lenteurs qu'il y avait, aussi bien dans le premier et même dans le second, ben, ça m'a pas vraiment dérangé. Le seul le seul hic que je peux retrouver dans ce film-là, dans Dune 2, c'est juste, Timothée Chalamet où, ben, il fait trop jeune. Alors bon, peut-être que dans le livre, c'est comme ça, donc ça peut se comprendre. Voilà. Mais sinon, ouais, je le trouve encore trop jeune, et il me manque peut-être de charisme. Mais bon, c'est pas un gros problème, parce qu'au final, le film, il arrive à tenir quand même, aussi, et lui, il joue bien. C'est juste que j'ai du mal avec, mais c'est ce qui m'a le plus dérangé surtout, c'est son personnage où, ben, peut-être que c'est écrit comme ça dans le livre, mais le fait que il soit érigé comme un élu, et enfin c'est l'élu. Donc tout ce qui se passe dans le film, eh bien, je sens que il y a pas de difficulté, parce que justement, vu que c'est l'élu, du coup, il va tout réussir. Voilà, j'ai senti ce côté-là, ce côté où en gros, il est un peu protégé par son statut, et je trouvais ça dommage, parce que ben, au final, ça m'a un peu dérangé, parce qu'au final, ben, il était tout le temps, pendant tout le temps, tout le film, assez protégé, je trouvais, et j'avais du mal à m'impliquer émotionnellement avec le personnage principal. Voilà, c'est tout. Du coup, ben, est-ce que, vous comptez, bah, Patakès, toi, t'as vu le film? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ton côté? Oui, effectivement, bah, comme tu as dit, essentiellement, c'est très beau. Et étonnamment, on ne voit pas le temps passer. Je crois que c'est 3 heures, le truc. Par contre, sur le personnage de Paul Atreides, je suis pas sûr d'avoir la même interprétation que toi, parce que pour moi, de ce que j'ai... Ouais, non, je vais pas spoiler. Bah, d'ailleurs, toi, t'as spoilé, mais bon, bref. Ah bon? Je spoilé? Euh, Ah oui, 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 bon, oui, pas oui, grave, oui. on mettra ça en spoil sur le Ouais. film. Puis, sympathique. Après, disons que je pense que ça doit être une assez bonne mise en bouche si on veut s'attaquer au bouquin, au Dune. Dire ça Mmh. donne une bonne idée de ce que c'est, je pense. Déjà, j'ai pas vu le livre, mais j'ai l'impression que ceux qui ont lu le livre acceptent, sans pour autant dire que c'est aussi bien que le livre. Donc voilà, moi OK. c'est comme ça que je le vois. C'est très beau, voilà, Mmh. globalement, mais rien de plus pour moi. Très très bien. Jérém, tu donné ton avis. Marilou ou Nino, est-ce que vous avez vu, Dune, partie 2, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi j'ai juste regardé le 1 pour l'instant et Mmh. du coup, bon c'était un petit peu long et c'est vrai que, bah, comme c'était un peu, la présentation de l'univers, c'est surtout vers la fin que ça avait un peu démarré du coup je savais pas si j'allais regarder le 2, mais c'est vrai que beaucoup de gens autour de moi me disent que
il est pas mal le 2, donc bon, peut-être que je regarderai. Peut-être je vais attendre qu'il soit en streaming, enfin sur une plateforme pour le regarder tranquillement chez moi, parce que c'est vrai que comme il est long, rester au cinéma assis aussi longtemps, je sais pas si je pourrais, mais j'essaierai de regarder le 2. Très bien. Ça dépend du fauteuil, on va dire. Mmh. C'est ça. Ouais. Nino, tu voulais nous dire? Tu l'as vu, du coup? Dune 2? Bonsoir, Nino, déjà. Ah oui, bonsoir aussi. Bonsoir. Bon, bah, alors, pour le moment, j'avoue que j'ai vu aucun des 2 parce que sur les Mmh. plateformes, ils sont payants les 2, du moins celles que j'ai OK, et j'attends désespérément de pouvoir les voir sans payer. très bien. Bah, Je crois je que pense qu'il le 1, tu faudra peux le regarder en... Enfin, excuse-moi, mais en fait, il était passé à la télé sur TF1 et je crois que c'est disponible en replay sur TF1, mais peut-être que je me trompe, hein. Que je J'ai le vois à cru chaque voir Mettre sur un le moment où site j'étais pas là. que c'est qui à la heu, télé. oui, Patakès? Ah non, c'est celui de David Lynch qui est passé Heu, sur France TV, je crois. Bah, je crois ouais, que je l'ai mais vu sur Dimanche, il était passé un moment et à chaque fois que j'allume Ah enfin, oui, ma Freebox, je vois, il me propose en replay Dune 1, je crois, hein. effectivement. Effectivement, le 3 mars, il est passé sur TF1. Ah, bah, c'est On intéressant, a un j'avoue, fil pourquoi pas. exprès qui s'appelle Kiki à la télé oui. pour conseiller ce qui se passe justement sur la télé. Le 3 mars, je crois que ça dure un mois justement le replay. Donc ça risque d'être bientôt passé. Pas Eh tout de ben, suite, mais je vais voir ouais, on va faire vite. Bah, ouais. Bah, du coup, ouais, bah, tu tout ton il faut faire vite, hein. Si tu veux regarder Dune, 1er du nom, Oui, je regarde ce gratuitement, soir. voilà. Ce soir? Ah oui, c'est Oui, tu oui, c'est vrai, demain, c'est férié. Voilà, bah, du coup, on a fait, non, on n'a pas fait le premier tour de table. Bah, Nino, est-ce que toi, tu aurais une œuvre à nous conseiller que tu aurais vue ce mois-ci? alors pour le moment, la dernière œuvre que j'ai vue, c'est du The Walking Dead. D'accord? C'est sur la suite de Daryl Dixon. D'accord, OK. The Walking Dead: Die Dixon. Bah, tiens, qu'est-ce que tu en as pensé? Franchement, j'ai trouvé que, comparé à l'histoire de Daryl, c'était beaucoup trop court et beaucoup Mmh. trop ennuyeux, et que ça avait rien à voir avec, du The Walking Dead normal. Je sais pas qui l'a vu, qui ne l'a pas vu, alors je vais éviter de donner plus de détails parce que j'ai peur de spoiler les gens. Alors on va éviter les spoils, mais j'ai bien envie de la regarder la série. De toute façon, enfin, étant donné que j'ai vu, Daryl, enfin pas Daryl Dixon, mais l'autre. Oh, comment ça s'appelle? Alors j'ai vu l'œuvre originelle, donc The Walking Dead et Dead City. Voilà, c'est ça. C'est ce Mmh. que j'ai vu et Daryl, c'était dans la suite. Donc je comptais la voir, mais du coup, ouais, c'est pour toi, c'est pas, dans la même ambiance que Walking Dead, c'est ça? Non, ouais, ça en vaut pas le coup surtout. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a dérangé dans cette œuvre? Enfin dérangé ou qu'est-ce qui a manqué et tout ça? Son rôle proprement dit parlant, enfin, il a OK, joué le rôle d'un père, c'est tout ce que je d'accord. dirais. OK, d'accord. Ah mais oui, c'est vrai, je crois que j'avais vu la bande annonce de d'Harry Dixon et j'avais fait un commentaire en disant que ça ressemble vachement à The Last of Us avec, Euh, voilà. Ou, Bah, c'est exactement ça et du coup, voilà, bah, j'ai aimé, mais ça m'a un peu déçue quand même. d'accord. Et les autres? Est-ce que vous avez vu, Daryl Dixon, The Walking Dead? Merci, Nino. Moi, j'ai complètement lâché The Walking Dead. Euh, j'ai lâché à quel moment? J'ai lâché à la saison 7 ou 8, je sais même plus. Mais Mmh. à un moment donné, j'arrivais plus à entrer dedans. C'était, je pourrais dire à partir de quel passage j'ai arrêté, mais ça spoilerait la série, donc je le dirai pas. Mais c'était, c'était vers la saison 7 ou 8, je crois. Globalement, il y a Ouais, une scène voilà. en particulier qui a fait décrocher pas mal de fans, je pense. Ouais, ouais. Enfin, moi, en tout cas, je peux mettre la scène en question en balise au spoiler sur le groupe de discussion là, enfin là où tu mets Mhm. les images. Je vais mettre la balise spoiler.
Et je vous Mhm. montre, pour ceux qui ont vu la série, ils peuvent aller voir à partir de quel moment j'ai lâché la série. Mmh. Mhm. Voilà, je suis en train de l'écrire là. Mais bon, Et j'ai pas été au bout. Donc, du coup, j'ai pas regardé les spin-offs de Walking Dead. mmh bah, en vrai, alors ça dé oui, alors oui, c'est sûr que si tu as pas vu, à partir d'un certain épisode, tu peux pas Oui. regarder Dead City ou encore, Daryl Dixon. Bah, ouais, Non, ouais, ouais. ouais, mais ouais, c'est moi qui ai vu toute la série, oui, c'est pas je peux comprendre, hein, moi-même, j'étais en train de regarder la série avec un seul œil, hein, parce que c'était difficile, hein. C'était difficile à regarder, par moments. Mais ouais, ouais, ouais. Ben, Marie-Lou, toi, est-ce que, tu as regardé, la série Walking Dead et est-ce que tu as envie de regarder, Daryl Dixon? Alors moi j'ai jamais regardé The Walking Dead parce qu'il y a tellement de saisons déjà qui sont sorties donc ça m'a jamais. Enfin je me suis dit ça va être beaucoup et aussi parce que je me suis fait souvent spoiler sur les réseaux sociaux donc il y a tellement de personnes je sais qu'ils meurent à Mmh. tel moment ou je sais pas quoi donc je me dis je sais déjà ce qui se passe enfin je sais quel événement se passe à la saison 6 donc ça me donne encore moins envie de regarder. Ouais, c'est oui. Ouais, ouais, ben, ouais, c'est ben, en fait, la série, Walking Dead, elle s'est tellement terminée en eau de boudin que rattraper tout ça, enfin quelques saisons, ben, justement là, tu vois, j'ai vu alors, Jérém, à quel moment tu t'es arrêté? Heu, ouais, bah, si tu t'es arrêté à ce moment-là, et que tu regardes, Dead City, limite ça va pas trop te surprendre parce que voilà, Bah, je ouais, vais pas te dire surtout que j'ai vu le synopsis de Dead City, j'ai fait quoi? Non, c'est pas possible ce synopsis. Je peux pas croire que qu'on ait des alors qu'apparemment là, il y a eu des très bons retours sur Dead City, mais quand j'ai vu le synopsis, surtout les protagonistes qui étaient au cœur de Dead City, je me suis dit: «Non, vous pouvez pas mettre ces 2 protagonistes-là ensemble dans une même série». mmh. C'était voilà, bon, surtout que j'aimais bien un certain personnage, en Oui. rapport avec ça. Bref, j'en dirai pas plus. Mmh. Et j'ai dit non, je n'accepte pas. Je peux pas croire que ça existe. Mais bon, voilà, après, chacun ses avis, mais moi, je pouvais pas accepter. Mmh. Bah, ouais, ouais, bah, je peux comprendre. Alors il y a Hot09 qui dit: «Jamais vu Walking Dead et je ne compte pas, le voir. J'ai essayé une fois de regarder, mais j'avais trop peur de voir apparaître les zombies». Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ben, je peux comprendre. Moi-même, alors moi, j'ai pu regarder la série entièrement, et le gore et le truc, bien crado, ça m'a pas dérangé. Par contre, en ce moment, je suis en train de regarder House of Usher et je peux pas, je regarde, l'épisode, 2 jours seulement. Bref, donc mais Hot 09, je peux comprendre, le fait que, ouais, ça te donne pas trop envie. Ah bah tiens, Nino, dit que ouais, c'est compréhensible que tu aies pas trop envie de regarder la série. Ouais, ouais. Ben, en tout cas, Nino, même si tu as dit que c'était pas terrible, j'ai quand même envie de la regarder pour lui donner sa chance et parce que j'aime bien le personnage de Daryl, même si, la série mère, elle a bien piétiné un peu son personnage, hein. Enfin ses personnages au final, hein. J'avoue, je l'ai regardé aussi parce que je suis fan de Daryl Dixon, mais du coup, Ouais. j'ai été un peu dégoûtée. C'est bien dommage. Je dis pas que je conseille pas non plus parce que ça reste Daryl Dixon, donc voilà, mais voilà. Ouais. Bah, ouais, ouais, ben, c'est ça, c'est après c'est le genre de série où en gros on veut tabler sur les personnages phares d'une autre série et en faire des spin-offs. Mais malheureusement ça marche, pas tout le temps, tout le temps. Là par exemple, D'accord. bah, d'ailleurs si vous ne saviez pas, il y a donc, bah, justement une série sur, Daryl Dixon, comme, en a parlé, Nino. Il y a également une série sur, donc Dead City avec, mince, est-ce que j'en parle ou non? Oui, bah, entre Negan et Baggy, voilà. Et une troisième série qui est en cours de diffusion aux États-Unis. En France, je sais pas, je crois qu'elle est sur, OCS, je crois, à moins que ça existe plus ce truc, qui est centrée sur, Rick et Michonne. Voilà. Pour Paramount+. Sur Paramount+. Très bien, merci. Ben, voilà, Ouais. donc
J'ai envie de les regarder. Alors, Dead City, j'ai vu, Daryl Dixon et celle centrée sur Rick et Michonne, ouais, j'ai envie de la voir, mais sans trop. C'est sans trop d'engouement, vu comment les producteurs de Walking Dead ont fait n'importe quoi avec cet univers. Mais bon, on verra bien quand j'aurai le temps, un jour. Voilà, donc bah, merci Nino. Bah, on refait un nouveau tour de table. Ah, attends, quoique. Il y a Odd09 qui dit: Oui, mais à contrario, ça ne m'a pas dérangé de regarder la chute de la maison Usher. Oui, bah, tu sais, les goûts et les couleurs, hein, bah, c'est pareil pour les peurs. Voilà. Hein, bon, du coup, on refait un nouveau tour de table. Donc, bah, Jérém, qu'est-ce que tu as à nous conseiller d'autre? Et alors moi, justement, j'ai regardé un film culte des années 90, car son remake sort bientôt en salle. J'ai regardé The Crown avec le regretté Brandon Lee. Alors, je l'ai replacé dans le contexte de son époque et tout, donc ça a un peu vieilli, les effets spéciaux, même le jeu d'acteur et tout. Mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le regarder. C'est vraiment, il y a une esthétique très dark, très néo-gothique, vraiment bien retranscrit. C'est très sombre, c'est poisseux. Ils sont dans une ville fictive vraiment où le crime, le vice, tout ça règne en maître partout sur la ville. Et c'est vachement bien. En fait, je pense que c'est un film qui a marqué une certaine génération. Je pense que quand tu étais un adolescent des années 90, fan de Nirvana, de grunge et tout, je pense que The Crown était une référence pour cette génération. Parce que le héros, voilà, il a une esthétique un peu gothique, les cheveux longs, le maquillage, tout ça. Il fait de la guitare électrique sous la pluie et tout parce qu'il est torturé vis-à-vis de l'assassinat de sa petite amie. Donc c'est l'histoire de quelqu'un bah, qui ressuscite d'entre les morts pour venger justement ceux qui ont assassiné sa copine et qui l'ont assassiné lui par la même occasion. Et voilà, donc c'est un revenge movie assez qui mélange plusieurs styles. Hein. Il y a le style, le genre super-héroïque qui n'était pas encore hyper développé à cette époque-là. Mais il y a aussi voilà le film un petit peu de gangster. Il y a aussi du fantastique. Et donc, le Mm. film est réalisé par Alex Proyas et il avait fait un autre film. Alors, attendez, je suis sur la recherche Google, Dark mais City. Dark City, voilà. Et en Ouais. fait, j'aime vraiment l'esthétique de Dark City, comment la ville est montrée, et ça ressemble beaucoup à la ville où l'intrigue de The Crow se situe. Et c'est vraiment bien fait. Je trouve que on est bien plongé dedans et c'est sombre. Il fait tout le temps nuit, il pleut, ça se bagarre à tous les coins de rue, c'est poisseux, c'est dégueulasse et tout. Et j'ai vraiment bien aimé. C'était chouette. Après, bon, comme je le redis encore une fois, le film a quand même 30 ans. Ça a bien vieilli. Et quand j'ai vu la bande-annonce du remake, je me suis dit, c'est dommage. On dirait qu'ils veulent plus cette fois-ci en faire un film un peu gore que on dirait qu'ils ont enlevé la poésie qu'il y avait dans le film original. Après, le film n'est pas encore sorti, à voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. C'est vraiment un chouette film. Un bon petit film du samedi soir qu'on se regarde avec son petit bol de chips sans prise de tête. Vraiment un chouette film, ouais. Et merci Jérém. Est-ce que les autres, vous avez vu The Crow? Pas encore. Pas encore. Je parle bien sûr du film de Brandon Lee. Original, Oui, le film original. oui. Oui, Pas Il me semble encore. avoir vu il y a très longtemps, je me rappelle pas. Mais... Ah, tu t'en rappelles pas? Moi, jamais vu. Bah, je me rappelle qu'il y avait une esthétique très marquée, assez jolie, mais pas plus que ça. Ok. Marilou, oui, tu voulais dire que tu l'as vu? Ah non, non, justement, je l'ai jamais vu. Ah. Mais du coup, ça t'a donné envie de découvrir cet univers poisseux, crasseux, Non, comme l'a décrit Jérém? pas forcément. Non. Ah. T'aimes pas la crasse? Vraiment. Et bah, il y a Odd09 qui dit qu'elle s'en rappelle plus, mais je pense que oui, car c'est ma génération. Ok, donc t'es de la génération poisseuse crasseuse. Très bien. Euh,
Non, non, prends pas. Je sens sa réaction venir. Non, non, mais bah, moi non plus, j'ai pas vu. Elle me fait peur au 09. Non, bah moi, The Crow, je l'ai pas vu, mais il faut que je le voie. Voilà, je sais que c'est un film classique. Et du coup, ben, c'est un film classique, donc il faut que je le voie. Et en effet, alors je sais qu'il y avait aussi cette envie de faire un remake à une certaine époque, dans les années, enfin vers 2015-2020, avec, comment il s'appelle? Avec Ah, Jason Momoa, oui, c'est ça, avec Jason Momoa, mais c'était finalement ça s'est pas fait et finalement il aurait Ouh. été, il aurait été parfait pour le rôle. oui, Franchement, Ah ouais? je voyais pas, je voyais vraiment pas d'autre acteur que lui. Après, Bill, non, c'est Bill oui, Skarsgård. Bill Skarsgård, ouais. Euh, ouais, et je pense que lui aussi, ça peut être pas mal. Mais Mmh. franchement, Jason Momoa, ça aurait été parfait. Non, j'avoue, je m'attendais pas à ça. Parce que pour moi, The Crow, c'est plutôt quelqu'un d'élancé, mince même, Mmh. alors que moi, c'est l'armoire. Ah bah Brandon Lee dans le film, il a une carrure quand même. Hein. Franchement, il est bien bâti. Hein. D'accord. Mmh. Ah, il impose. Hein. Justement, je trouve que Bill Skarsgård, lui, il est un peu plus fin et tout. Bon, Fait après, voilà, gringalet, je c'est pas trouve, hein. le. Il fait un peu gringalet, mais après, c'est plus le jeu d'acteur qui compte hein, dans ce genre Mmh mh. Mhm. de film. Mais c'est vrai que Jason Momoa, je trouve que c'est un acteur. Parce que si tu veux, Brandon Lee, dans le film, il a ce côté dark et tout, mais il a aussi ce côté un peu loufoque pour faire peur à ses ennemis. Et je trouve que Jason Momoa aurait vraiment su avoir cet aspect-là du héros aussi. Donc après, peut-être que la réal du remake veut montrer une autre facette de ce héros, parce qu'à la base, c'est une BD, hein, The Crown. Mais voilà, Mmh. peut-être que Bill Skarsgård, peut-être qu'il va savoir bien porter le rôle sur ses épaules, à voir ce que ça va donner. Ouais, ben, à voir, ouais. Bah, là, pour le moment, j'ai vu la bande annonce de The Crow, enfin, du prochain film là qui va sortir et ça m'a pas trop donné envie. Alors visuellement, ça a l'air pas mal, je trouve, avec le gore, mais ouais, le côté histoire d'amour, avec, le meurtre, enfin bref, voilà, je vais pas trop dévoiler, mais ouais, ça fait un peu classique, je trouve, c'est revenge movie, mais c'est un peu trop classique, je trouvais. Mais bon, Ouais. est-ce que The Crow, Justement, ouais? c'est très classique, mais comme je te dis, il y a une certaine poésie, une certaine mélancolie Mmh, qui arrive à te montrer ça. Et vraiment, tu as une autre vision du film que ouais, je veux venger ma copine, je vais tout niquer, je vais tuer tout le monde. Il y a aussi vraiment ce bah oui, mais ma copine me manque, j'ai des bons souvenirs avec elle. d'accord. Et du coup, c'est ce qui fait que quand j'ai vu le film, l'aspect revenge banal, c'était pas ça qui prenait le plus de place dans le film. D'accord. OK, OK. Pas très bien. Est-ce que les autres, vous avez envie de regarder, The Crow, l'original, tout comme, le nouveau qui va sortir bientôt? Marilou, est-ce que tu as envie de voir, Ah non, moi, comme je l'ai dit, l'univers est un peu trop dark pour moi, je pense. même, The Crow, le nouveau là? Ça te donne Je pas sais pas, envie? l'acteur, il me fait un peu peur là. Il était dans le film avec le clown là, il me fait vraiment peur. Ah, Euh, oui. Ah bah donc là, je sais pas c'est si je veux le revoir dans un autre film comme ça. ah oui, mince. Oui, oui, bah, c'est vrai qu'il a des rôles assez particuliers entre, Oui, après, il a l'air d'être un assez bon acteur, donc mais oui, s'il me oui, fait oui, peur. c'est vrai. Bon, bah, il a pas de chance, hein. Et Nino, est-ce que tu as vu, The Crow, l'original ou est-ce que tu as Non, envie de regarder le aucun nouveau? des 2. Aucun des 2. Mais aucun des 2, mais ça me tente vachement de les regarder. Ah, ça te tente vachement? C'est ça? C'est ce que tu as Oui, dit? oui, c'est ça. Ah, très bien. OK, bah, c'est bien, bon, autant Marilou, tu pas réussi à la convaincre, mais Nino, si. Donc bravo Jérém, bravo à toi. Bon bah super, si j'ai réussi à convaincre quelques personnes de voir l'original, parce que alors c'est un film culte, mais après il a eu le statut de film culte parce qu'il y a eu la mort de Brandon Lee. Alors je crois que il devait tester une arme à feu, une fausse arme à Mmh. feu sur lui, et en fait l'arme était chargée et il est mort comme ça. Il me semble que c'est ça les causes de la mort.
Mais c'est arrivé Et sur le premier film, c'est ça? c'est arrivé sur le premier film. Et en fait, il me semble que pour pouvoir le sortir, ils ont dû, comment dire, ils ont dû tourner des scènes avec un doubleur et numériser le visage de Brandon Lee sur la doublure pour pouvoir finir le film. Après, il y a eu des suites qui ont eu moins de succès, mais avec d'autres acteurs. Ouais, d'accord, très bien, je vois mieux. Bah, moi, je vais essayer de regarder les 2 et surtout en priorité le film originel. Patakès, toi, tu envie de voir, le nouveau? Oui, je pense le voir. Très Je ne bien, sais pas encore quand. Peut-être dans une soirée à thème gothique. Ce sera l'occasion parfaite. très bien. Bon, je vais sortir Voilà. ma très belle veste en cuir et le maquillage, néo, émo là et on regardera ça ensemble. Tout à fait. Heu, voilà. Très bien. Merci Jérém. Du coup, Marie-Louise, est-ce que tu as une œuvre à nous conseiller et que tu as vue, ce mois-ci? Bah, comme j'ai pas vu énormément de choses, bon, j'avais quand même regardé, vu que tout à l'heure on parlait de Timothée Chalamet, j'avais regardé Call Me By Your Name, parce que je me suis rendu compte que je l'avais jamais Ah oui! regardé. Mmh. Et du coup, je l'ai regardé sur Netflix. Et non, c'était sympa. C'était un film. Enfin, l'ambiance est. Je pense que vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire d'amour entre deux hommes en Italie. Je sais plus c'est en quel. Non, c'était. Je sais plus ça se passe à quelle époque déjà. Alors c'est Mais pardon. été 1983. Ah oui, bah, pendant les années 80, voilà, entre un adolescent de 17 ans qui passe ses vacances en Italie avec sa famille et entre un autre homme, en fait son père est professeur à l'adolescent Elio qui a 17 ans, son père est professeur et il fait venir un de ses élèves cette année-là en vacances avec eux et du coup les deux hommes, bah, ils tombent amoureux. Enfin, l'étudiant du coup enfin pour c'est enfin qui donc donc l'étudiant du coup c'est un américain si je me rappelle bien et qui est quand même plus âgé que lui, je crois qu'il est dans la vingtaine, donc voilà, donc c'était assez intéressant, enfin c'est assez j'aime bien l'ambiance du film parce que c'est très posé et puis je sais pas, je pense que ça, comme ça se passe en Italie, c'est pas, c'est ça détend, il y a beaucoup de scènes où il se passe pas non plus grand chose, il y a juste des petits détails, des petites interactions, des jeux de regard et tout, donc il faut un petit peu c'est un peu subtil et tout, donc je sais pas, j'aime bien ce genre de scène-là, ça me détend. Et après, il y a une bonne représentation aussi du désir. Enfin, c'est un film intéressant, mais c'est vrai qu'après, j'étais pas non plus à fond dedans, totalement. Et bon, la fin, après, voilà quoi. Mais Sans spoil, mais oui. Elle t'a déçu, c'est ça? non, La même, fin? enfin pas forcément, mais c'est juste que je trouve que c'est quand même, bah, souvent dans les films avec des personnages homosexuels, c'est toujours un peu, bon, voilà, enfin c'est un peu le schéma classique, donc c'est toujours un petit peu dommage. Mais après, bon, je peux comprendre, voilà, vu de l'époque, au vu de leur statut, enfin voilà, au niveau des obligations de l'un et de l'autre. Mais après, sinon, les acteurs avaient une bonne alchimie. Bon, après, j'ai un peu de mal avec l'acteur qui joue l'étudiant américain, mais après, sinon, ça va. Enfin, et Timothée Chalamet était vraiment bien dedans, donc c'était sympa. Il y a des leçons intéressantes à retirer du film en termes de gestion des émotions, on va dire. Ou, voilà. Mais non, c'est sympa. Je regrette pas de l'avoir regardé vu que bah, c'est un film enfin, qui avait beaucoup marché et donc qui a été beaucoup acclamé. Donc c'était bien de le regarder. D'accord, bah, très bien, bah, merci Marie-Louise. Bah, du coup, les autres, est-ce que vous avez vu, Call Me By Your Name? Moi, perso, je l'ai pas vu, hein, et ça me donne pas Non, trop je l'ai envie pas de vu non plus, regarder. moi. Patakès Non ou plus. Haute09 qui dit, pas encore vu, mais il est dans sa watchlist. Très bien. Bon. Mais du coup, le film, enfin, là, j'ai vu que le jeune, c'est un jeune de 17 ans. Du coup, dans le film, y a pas un problème, en Ouais, non, termes d'âge? je suis d'accord. Moi aussi, ça m'a pas très bien enfin, ça m'a pas forcément mis à l'aise. Surtout que normalement, celui qui joue l'étudiant dans le film, il est censé avoir dans la vingtaine, mais dans la vraie vie, il est plus âgé. Du coup, je trouve que ça joue encore plus. Enfin, Timothée Chalamet a été enfin, majeur quand il a joué le film. Mais voilà, c'est vrai que moi, Oui, ça me met oui, mal à l'aise ce genre de relation entre quelqu'un qui est mineur. Enfin, oui, oui. en termes de statut, enfin, de domination, on va dire, ça joue pas mal. Mais bon, du coup, je sais pas, il y a des choses, des fois, c'est un peu le truc, c'est que
les gens ils excusent peut-être parce que voilà, on se met dans le contexte de l'époque et c'est parce que c'est des personnages homosexuels, mais c'est vrai que moi aussi ça m'a pas forcément mis à l'aise. En plus, Timothée Chalamet fait vraiment jeune dans ce film, j'ai vraiment, enfin, il fait vraiment adolescent, donc moi aussi ça m'a pas mis très à l'aise. Mmh. Ben, c'est ouais, parce que là, j'ai lu le synopsis, j'ai vu, que le personnage principal enfin le Timothée Chalamet, il jouait un personnage de 17 ans et là je me suis dit: «Ah!» en termes d'âge, ça me fait un peu tiquer, mais bon, c'est ouais, bah, ça a l'air d'être, une histoire d'amour, assez particulière, Mhm. voilà. Bah, particulière avec, bah, un homme et un gamin de 17 ans. Et alors Nino qui dit, «Je l'ai vu aussi et j'ai énormément aimé et j'ai rien de plus à dire». Très bien, bah, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que Marie-Louise, là, tu été, concrète? Non, c'est ça? C'est quand enfin, t'as tout dit, en fait, voilà, t'as tout dit et tu sais quoi? Limite, j'ai envie de regarder maintenant le film parce que vous êtes 2 à me dire que vous avez bien aimé, ah si, je pense que je vais l'ajouter aussi à ma Ouais, watchlist. enfin ouais, moi c'est j'ai aimé, mais bon, voilà, après c'était on va dire mitigé, mais enfin c'était sympa à regarder. Ça change un petit peu enfin Mmh. c'est très ça fait très indie movie, enfin voilà, donc c'est plutôt D'accord. sympa. Mais est-ce que c'est une histoire d'amour qui sort des sentiers battus ou pas trop? Non, je dirais pas que ça change enfin non, après c'est enfin je veux dire une histoire classique entre deux personnes qui sont attirées l'un par l'autre, qui ont voilà, Mmh. enfin c'est assez classique, ils sont attirés par l'un l'autre, ils ont chacun du mal à comment dire, aller l'un vers l'autre et tout, parce que c'est forcément intimidant des fois au niveau des sentiments, Ouais. surtout vu l'époque et tout, donc c'est pas non Mmh. plus, ça change pas, mais je pense que c'est peut-être aussi comment c'est réalisé et tout, enfin, qui fait que c'est intéressant, la manière d'être joué, enfin, les scènes qu'il y a qui peuvent être intéressantes, c'est touchant quoi à regarder. D'accord. OK, OK. Ben, je lui laisserai sa chance alors. Ouais, je lui laisserai sa chance. Non, mais en fait, j'allais dire que, ça me rappelle un peu, une autre relation, enfin, une autre relation homosexuelle que j'ai vue, mais c'était dans une série. Je sais pas si ça vous parle, Doom Patrol, où en gros, Ah, je connais deux noms, mais j'ai jamais regardé, non. voilà, bah, justement, il y a une relation, homosexuelle qui est dépeinte dans la série et les personnages, ils sont à l'époque, des années 60 60, je crois. et oui, c'était touchant, je trouvais. J'avais bien aimé et je trouvais ça extrêmement touchant et ça parlait aussi du contexte, de l'époque et que voilà, fallait vivre un amour, caché, quoi. Ok. Voilà, Non, je savais pas. voilà. Bon après Si je ne dis c'est pas de plein d'histoires. bêtises, Oui, vas-y si Patakès? je ne dis pas de bêtises, ça m'a fait penser à Top Gun. Hein? Ah bon? Mais je peux me tromper. Pourquoi Top Gun? Ouais, donc j'ai dû me tromper. Il me semblait que le personnage de Tom Cruise dans Top Gun était gay. Mais je me Ah suis bon? peut-être trompé. Non, mais j'ai dû voir un autre Top Gun que vous. Une version Ça fait alternative, pas. mais Ouais, la version C'est tout internet, mélangé dans ma tête. à moins que tu aies un potin à raconter sur Tom Cruise, hein, Ah mais non, pas Tom Cruise, le personnage qu'il a joué. ah d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que vous voulez encore, parler de Call Me by Your Name? Est-ce que vous avez un truc à rajouter? Sinon, bah, on peut passer à la personne suivante et dans l'ordre, bah, c'est Lino. Est-ce que tu as une autre œuvre à rajouter ou un sujet? Ah oui, pardon, j'ai aussi oublié de préciser, mais ça peut être aussi un sujet lié au cinéma ou aux séries en général, hein, c'est soit une œuvre, soit un sujet. Conjuring. La saga, en général? Oui, oui. OK, très bien. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as à nous dire dessus? Alors pour ma part, je les ai déjà tous vus un nombre incalculable de fois parce que les films d'horreur, j'adore ça. Et franchement, j'ai trouvé que pour un film qui ne date pas d'aujourd'hui, les effets spéciaux et tout ça étaient très bien faits, notamment le changement de voix dans le premier, celui de la fille, j'ai oublié son nom. Franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, je le conseille, enfin à condition d'aimer les films d'horreur, parce que c'est pas dû à tout le monde, mais ceux qui aiment bien avoir des frissons et tout ça, franchement, je conseille parce que moi-même, je me suis chiée dessus un nombre incalculable de fois. Ah ouais, carrément. Très bien. Bah, alors, j'avoue que moi je suis pas très film d'horreur, hein. J'essaie de regarder mais je suis pas un grand fan. Mais je sais qu'il y a un certain Jérém qui aime bien les films d'horreur donc toi qu'est-ce que tu en as pensé? Tiens. Ouais, bah les Conjuring, c'est vraiment les meilleurs films d'horreur de la dernière décennie, hein. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Les deux premiers sont incroyables.
Le troisième, un peu plus oubliable, mais parce qu'il n'est pas réalisé par James Wan, donc tout s'explique. Mais tu as les deux premiers réalisés par James Wan qui sont vraiment très bien. Et il faut aussi savoir que les films Conjuring ont mené au Conjuringverse, Mmh. qui nous ont sorti des films comme Annabelle, La Nonne. Donc il y a des films très bien comme Annabelle 2 et 3 que j'ai vraiment trouvé bien. Des films un peu moins bien, voire tout pourris, comme La Nonne 1 et 2 et Annabelle 1, on va dire que ça passe, mais bof, quoi. Et je sais, et je crois qu'après, j'ai pas vu, je crois que l'autre qui était sorti, c'est un film sur la Dame Blanche. Alors, je sais pas pourquoi il fait partie du Conjuringverse, mais apparemment, il en fait partie. Mais en tout cas, il y a les films Conjuring ont créé une certaine. En fait, il y a tellement d'aspects abordés dans les films que ça crée des spin-offs qui. Enfin, il y a vraiment toute une mythologie qui s'est créée autour de ces films qui est vraiment intéressante. Et voilà, enfin, en tout cas, faut au moins voir les deux premiers. Même si, alors, si t'aimes pas les films d'horreur, je pense que tu vas avoir du mal. En fait, ça dépend. Ça dépend ce que t'aimes pas dans les films d'horreur. Si t'aimes pas tout ce qui est gore, sang et tout, ça va. Par contre, si t'as peur des jumpscares, des fantômes et tout, Conjuring, ça va te traumatiser, hein. Mais il faut le voir quand même. Genre, le regarde pas tout seul, quoi. Si tu le regardes tout seul le soir, les lumières éteintes, tu vas pas dormir de la nuit, quoi. Ouais, bah, déjà que La Maison, Charge, je la regarde 2 jours, alors t'imagines un film entier. Heu, Ah oui, ah oui, voilà, effectivement, ouais, ouais, ouais. je suis une âme sensible, donc Ouais, faut pas me brusquer. mais honnêtement, c'est d'où tu rates quelque chose, hein. C'est vraiment, vraiment bien. Ouais, je Voilà, limite, regarde ça 2 jours avec quelqu'un avec toi, très bien. et je pense que ça peut passer. Voilà, tu te caches un peu sous ton plaid pendant les moments où tu sens qu'il va y avoir un jump scare, et Ouais. je pense que tu peux quand même passer un bon moment. Ouais, ouais. Bah, en fait, alors pour parler un peu, de mon côté perso, c'est en gros, c'est ce qui m'embête, c'est alors déjà d'avoir peur, mais bon voilà, ça j'assume, mais c'est surtout en fait passer mon temps à regarder le film, en étant sous la couette ou en regardant, avec à travers mes doigts parce que j'ai mon visage qui est caché là comme ça, derrière mes mains et ce qui m'embête, c'est que j'ai envie d'apprécier l'œuvre telle que ça a été filmé avec tout quoi, le son, l'ambiance et tout. Sauf qu'après, ben, si ça fait trop peur, ben, voilà, ça m'embête, quoi. Voilà, c'est tout. Heu, Ouais, je comprends. voilà. Mais bon, je le regarderai quand je serai plus grand peut-être. Mais mais pour le moment, non, je regarde je vais rester sur, des films un peu plus, qui soient plus adaptés à moi. Voilà, à mon âge, à mon jeune âge de 30 ans. Bref, du coup, est-ce que, bah, du coup, Marie-Louise, est-ce que tu as vu le Conjuringverse? Et est-ce que ça t'a donné envie d'en regarder d'autres? Non, non, moi je crois que je suis pas trop film d'horreur à part peut-être du Jordan Peele, mais sinon je suis pas très film d'horreur. Ah, Jordan Peele, j'adore, excellent. Bah, tiens, Jordan Peele, lui, il fait de l'horreur, mais c'est rassemblé avec, du thriller et du Commentaire suspense. social aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Alors, voilà. Mais d'ailleurs, bah, tiens, Get tiens, Out. ouais, Get Out, voilà, exactement, ou Us. Et d'ailleurs, bah, tiens, en termes de commentaire social, il y a un commentaire social dans cet univers-là de The Conjuring? Non, pas trop. Non, c'est vraiment aspect social. Non, pas trop. Je vois pas vraiment. Non, non, il n'y a pas de double lecture. C'est vraiment les dossiers Warren vraiment montrés très hollywoodiens et tout, Mmh. avec des choses rajoutées. Après, franchement, si tu as vu Us de Jordan Peele, Get Out ou même Malignante de James Wan, je pense pas que Conjuring, ça va te traumatiser tant que ça, hein. Parce qu'il me semble que tu avais vu Malignante. Oui, oui, j'avais adoré Malignante, ouais. Franchement, si t'as aimé Malignante, regarde les Conjuring, hein. Tu vas vraiment bien aimer. Parce que D'accord. franchement, j'ai un bon argument pour te donner pour te dire les films, un argument implacable. James Wan, voilà. James Oui, je Wan, sais. ça réal, c'est du pur James Wan. C'est vraiment là, il s'est complètement lâché. Il a une liberté totale sur ses films. Il a une vraie maîtrise sur sa réalisation. C'est du pur James Wan comme on aime. D'accord. Ouais, bah,
Je sais que ça m'embête. Mais oui, vas-y, je vais essayer de regarder, 2 jours. Bref. Mais si t'as réussi à voir Us, si t'as réussi à finir Us et à Mmh, finir Malignante, il y a pas de raison que Conjuring, t'arrives pas à les finir, hein. Franchement, d'accord. je pense Ah que tu bah, peux passer un bon moment devant les films. d'accord. D'accord, d'accord. Bah, c'est après il y avait aussi la nonne et tout ça, Annabelle et je sais pas si en fait toutes ces en fait, vu que c'est un Conjuringverse là, donc il faut que tu vu tous les films dans l'ordre de sortie pour Non, comprendre, non, absolument pas. Tu peux, même Annabelle, t'as 3 Annabelle qui sont sorties, tu peux les regarder dans le désordre les 3, tu vas pas être paumé. En fait, d'accord. alors quoi que, attends. En fait, non, même pas, parce que si tu veux, Annabelle, c'est juste un easter egg, en fait, dans le Conjuringverse. En fait, Annabelle, c'est montré dans Conjuring, mais c'est pas ça qui fait vraiment tourner les films. Pour moi, chaque film du Conjuringverse peut être vu indépendamment des autres. C'est juste que si tu as vu tous les films, Mmh. il y aura des petites références que tu vas constater, mais c'est pas du MCU, tu vois. Vraiment, D'accord. tu peux voir tous les films dans le désordre. Bah, sauf Conjuring, je te conseille quand même de voir le premier avant de voir le deuxième. Mais Mmh. même là, même le 2, tu peux le voir sans avoir vu le 1, c'est pas très grave en fait, parce que c'est une nouvelle enquête à chaque fois si tu veux. C'est pas, Mmh. tu vas pas retrouver les mêmes persos à part les Warren, enfin, dans les deux films différents. C'est vraiment, ça reste. Je pense qu'il a fait exprès de faire les deux films, que les deux films aient vraiment chacune leur propre histoire, leur propre identité, pour que justement tu puisses voir l'un sans avoir forcément besoin de voir l'autre. Très bien. Bon, Mm. bah, je vais lui laisser sa chance, à ces films-là. J'ai Heu, hâte d'avoir ton avis sur les Conjuring en tout cas, Stédou. J'ai hâte ouais, d'avoir. dans 10 J'ai ans hâte de quand, voir. Je sais j'aurai pas. je te je- donnerai mon avis dans 10 ans quand j'aurai regardé un film par an. Heu, Franchement, je il sais me pas s'il faudra y a une déjà des fils sur les films Conjuring. Je sais pas s'il y a des fils qui sont sortis dessus. Bon, bah, il y a ouais, en bah, tout cas, justement, il y a des fils, sur, Conjuringverse, hein, enfin tout l'univers, hein, la saga. À voir, à voir. Ah bah, tiens, moi aussi j'ai hâte de savoir. Non mais Hot 09, merci, tu vas pas tu vas pas me mettre la pression aussi toi? Ah! Alors après, ta 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 Patakès, toi, tu avais vu, l'univers Conjuring? Non, pas du tout. Ah, dis donc, ça t'intéresserait de regarder, Eh bien, j'ai envie de dire que parmi les... Je viens de voir la filmographie de James Wan et Saw m'a bien marqué le premier du nom. Donc, Mmh. je dis oui. Mince. OK, bon, bah, très bien. Allons-y. OK, très bien. Bon, bah, on regardera ensemble, hein. Alors du coup, bah, merci, Nino, du coup, De rien. ouais, voilà, tu m'as fait avouer pas mal de choses sur moi, je te remercie pas. Bref, non, mais c'est très bien, merci, merci, merci. Hot209, bah, si tu as une œuvre à nous faire, à nous partager, n'hésite pas, voilà. Patakès, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et bah, du Sortir coup, des là, vous voyez un gif, euh, une scène d'une série à laquelle je viens de penser à l'instant, en fait, qui s'appelle Happy. Happy est un l'ami imaginaire de la fille d'un policier, un ancien policier qui est devenu sans-abri, alcoolique, drogué, etc. Et la série est vraiment excellente dans son absurdité et son traitement en fait assez comique d'événements assez graves où en fait le synopsis de la série c'est que justement la fille de cet homme a été kidnappée. À un moment de ce kidnapping, il commence à voir l'ami imaginaire de sa fille qui va l'aider à la retrouver. Et c'est vraiment rafraîchissant, j'ai envie de dire, comme façon de faire avancer l'histoire, on va dire, et le couple, on va dire, entre Happy et le flic un peu rustre, un peu... Enfin, la joie de vivre de Happy et le cynisme du père, ça donne un couple détonnant. Qui vraiment emmène la série jusqu'à la fin de la saison de manière très bien je ne sais plus parler. Bref, excellente série à voir.
OK, très bien. Et du Voilà. coup, c'est une série, comique, mais à ne pas montrer aux jeunes parce que c'est trash, non? Oui, effectivement, oui, c'est assez trash. D'accord. Bon, Heu, rien que par la description du personnage principal, tu compris oui, oui, que bah, ça parle de on drogue n'est et pas dans de le pays des bisounours. oui. Et c'est Alors que le ça aussi qui est intéressant, c'est le contraste, le bisounours, la petite mascotte, Happy qui est vraiment excellent. Donc voilà, le contraste entre les 2 est super. d'accord, bah, très Il bien, me bah, semble écoute, qu'il la date, mais on a dû faire un film sur cette série. peut-être, peut-être. Faudra l'ouvrir, ce film. Le déterré. Oui, le déterrer. OK, est-ce que vous avez regardé, la série, Happy? Non. Ouais, je l'avais vu il y a un moment, moi. Ouais. Mais elle est Mmh. sortie il y a longtemps, cette série, parce Oh oui, que ah oui, c'est très vieux, oui. j'ai dû la voir il y a 3 ou 4 ans. Pour vous situer sur une frise chronologique, je crois que j'ai vu cette série avant le Covid, il me semble. Ah oui, oui, clairement, oui. Oui. Elle est sortie en Là, 2017. Euh, Elle est sortie quand, Sledou, 2017? 2017 et c'est 2 saisons. c'est ça. Ah, eh ben, C'est j'avais pas assez vu la court deuxième. et Alors, je sais plus, la première saison, c'est quoi? C'est pendant Noël, non? Et il neige oui, pas mal, C'est non? ça. tout à C'est fait. pendant Noël que ça se passe? Oui, bah j'ai vu, ouais. Et ouais, j'en ai un bon souvenir. Il y a un côté humour noir et trash très assumé. Mmh, Et ouais, c'est trop marrant. Là, tu vois l'ami imaginaire, mais il y a des scènes avec où mmh. tu fais, oh purée, si la gamine savait ce qu'il faisait là, waouh. Enfin, Ah mais, ouais. euh, mais oui, c'est ça, c'est une gamine, elle se fait enlever. Et en gros, le père doit essayer de la retrouver. Enfin, je sais pas si c'est le père de la fille, mais en tout cas, il fait Oui, équipe avec l'ami imaginaire de la fille pour essayer de la retrouver. Et donc, en fait, il enquête, mais de façon pas comme un vrai flic, quoi. Il enquête en mode, il mmh. tabasse des gueules, quoi, et t'as l'ami imaginaire qui le suit partout. Et t'as des scènes assez marrantes, assez trash, justement, par rapport à ça, où tu fais, ah ouais, ouais, c'est pas une série pour gamins, quoi. C'est ça. Eh beh, bah, du coup, ouais et les autres, Marilou, Dino, tu dit que tu l'as pas vu, c'est ça? Ouais, c'est ça, je l'ai pas vu encore. Et ça t'a donné envie de la regarder? Oui. Ah! OK. Ah, moi aussi. Bah, en plus, pire, c'est que j'ai commencé le premier épisode, je l'ai conseillé à Patakès, mais moi-même, je l'ai jamais fini. Donc bon, bah, faudra que je la voie. Marilou, Marilou, toi, ça Non, t'intéresse? j'ai jamais vu, enfin, mais j'en avais déjà entendu parler il y a très très longtemps, effectivement. J'aurais Mmh, peut-être regarder la bande-annonce pour voir si ça peut être intéressant à regarder. très bien. Bah, voilà et Odd 09, est-ce que tu l'as vu la série? Happy? Je pense que ouais, non, jamais vu. OK, bah, parce que ça t'a donné envie de regarder, tiens. Jamais entendu parler. Oui, bah, après c'est une série, c'était quoi? Sci-fi? C'est donc bon, c'est pas, Moi, je l'avais vu, moi, je l'avais vu sur Netflix, il me semble. d'accord, Ah ouais. OK. Ouais, Peut-être qu'elle y est elle était encore, sur hein. Netflix, moi, quand je l'avais vue. D'accord, OK. Bah, ça se trouve, elle y est encore, hein, attends. Ah bah, si elle est encore, je vais me la remater sans problème. Ça fait un peu penser Euh, au film oui, Ah oui, elle est présente. Ouh là là. elle est toujours sur Netflix, hein. Et ben d'ailleurs, faudrait que je me la refasse d'ailleurs, cette série. Mmh, Et je savais même pas qu'il y avait une saison 2. ouais, il y a une saison 2 aussi et apparemment, elle est aussi disponible sur Prime Video, apparemment. Ah Ah ouais, ouais, faut, partout, c'est partout. faut Donc vraiment l'avoir bah, partout, ouais. ouais, bah, allez-y, hein, si, Il y a plus d'excuses. voilà, il y a plus d'excuses. Et Haute09 qui dit que tu sais pas si tu vas la voir, bah allez, pourquoi pas, hein, essaye, tente. Au moins regarde le premier épisode et tu verras un peu le délire que c'est et si ça se trouve Mmh. tu vas bien aimer. Et du coup, ben bah Haute09 qui avait dit que elle a vu le The Fall of the House of Usher. Donc, bah, je vais lire son petit avis. Alors, qu'est-ce qu'elle a pensé? J'ai terminé la série et je ne suis pas déçu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je rappelle que l'horreur n'est pas mon truc, mais là, c'est pas l'horreur à l'état pur, sanglant. Même si j'ai peur à des moments, c'est plus subtil, presque poétique, surtout de par les dialogues. Le casting est vraiment extra. Les mises en scène. Bon, tu m'excuseras, Haute09, je vais pas, je vais pas regarder la partie spoil parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Mais OK, j'imagine que la mise en scène est vraiment pas mal.
et je trouve que ça va chercher vraiment loin sur la psychologie des personnages, voire, la démence. Donc oui, je la conseille. Voilà. Donc ça, c'était pour, la chute de la maison Usher. Vous l'avez vu, la série, du coup? Ouais, Ouais. c'était trop Oui. bien. Ouais, vraiment bien. Franchement, non, mais super série. En fait, je me suis même intéressé parce qu'à la base, c'est une nouvelle d'Agatha Christie, Ah The ouais? Fall ouais, c'est une nouvelle d'Agatha Christie. Et en fait, chaque épisode est tiré d'une nouvelle d'Agatha Christie. En fait, c'est plusieurs nouvelles d'Agatha Christie Mhm. tirées dans une. Et en fait, chaque épisode est tiré d'une nouvelle différente de Fall of House Usher. Mais ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'ils ont donc ils ont retranscrit donc l'intrigue principale de Fall of House Usher et toutes les sous-intrigues sont tirées d'autres nouvelles d'Agatha Christie. Donc, une fois que vous aurez vu la Mmh. série, je vous invite à essayer de voir de quelles nouvelles sont tirées chaque épisode. C'est hyper intéressant et en fait, la série, ça reprend un peu le concept des dix petits nègres. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire Mmh. des dix petits nègres. Alors, il me semble que le nom a changé pour des raisons, comment dire, parce que ça Politique, se fait plus trop de politiquement dire, correct. ça se fait plus trop de dire nègre. Donc, il me semble que ça a un autre nom. Mmh. Mais Ils voilà, étaient c'est 10, le hein, même principe. le nom. Voilà, c'est le même principe qu'ils étaient 10 en fait. Mmh. Et Ah. mais c'est vachement bien, franchement. En plus, c'est d'où je pense que tu peux la regarder sans trop avoir peur. Je pense il y a deux, trois scènes qui te donnent des frissons, mais globalement, je trouve que ça va, quoi. C'est pas, Oui, oui, bah, je suis en train ça passe. de la regarder, j'en suis à un épisode et demi. Voilà. Donc, Non, t'as maté le premier, plus la moitié du deuxième, c'est ça? c'est ça. Bah, là, il Ah fait ouais. bon, oui. Ouais. Oui, ben, alors c'est pas pour balance, Son mais rythme. Haute 09 fait pareil, hein. Elle regarde, un épisode sur 3 jours, donc bon, hein. Ah non, mais chacun son rythme, hein. Mais Voilà. c'est vrai qu'à la fin du premier épisode, tu vois que tu fais waouh, ah oui, d'accord. Oui, oui, bah, Mais je peux j'ai comprendre. vu, bah, justement le premier épisode, j'avoue que mou je me suis arrêté au bout de 20 minutes parce que c'était un peu trop pour mon petit cœur et après j'ai recommencé à le regarder 2 jours et ça allait mieux. Voilà. Donc ça va. Mais en vrai, j'aime bien, pour le moment, ouais, bah, avec un épisode et demi, ouais, je dirais que c'est vraiment, pas mal du tout, je trouve. C'est bien réalisé. Pour le moment, les acteurs, bah, ça va et c'est surtout, Ouais. bien mis en scène, je trouve. Il y a une vraie esthétique, il y a un vrai travail qui a été fait, quoi. Ouais, c'est clair. Et dans les messages, oui, je me suis complètement trompé. J'ai dit Agatha Christie, mais non, c'est Edgar Allan Poe, en fait, les nouvelles. Pas Agatha Christie du tout. Me suis Ah, trompé. OK, Mais par OK. contre, ils étaient 10, c'est de Agatha Christie, il me semble. Mais oui, Oui. non, les nouvelles qui sont montrées dans The Fall of House Usher, c'est des nouvelles d'Edgar Allan Poe, pas Mmh, Agatha Christie. Je me suis trompé. d'accord, Merci de me OK. corriger. Oui, bah, correction apportée par Marilou. Très bien. Bah, merci, merci Marilou. Bah, tiens, Pas de toi, est-ce souci, que tu avait remarqué, avait noté. oui, bah, merci. Mais c'est bien, c'est bien. Mais du coup, toi, est-ce que tu as vu, la série? Tiens, la Non, j'ai série. jamais regardé. Enfin, c'est juste que j'ai déjà lu la nouvelle quand j'étais plus jeune. Je crois au collège, on devait tous lire une nouvelle de Edgar Allan Poe, Mmh, mais j'ai jamais regardé la série. Je savais pas que ça d'accord. existait. Je vais me regarder la bande-annonce pour voir. Mmh. Bah, très bien. Ben, ouais, ouais, ben, c'est une série, Netflix, donc si tu Netflix, tu peux y aller. Ok, ok, c'est bien. Mince, alors bon, je suis en train de chercher sur Google, Usher, mais non, c'est pas lui que je veux. Maison Usher. La série n'a D'accord. aucun lien avec le chanteur, hein, je précise. Ouais, ouais, D'ailleurs, je crois avoir déjà fait la blague hier. Voilà, celle-ci. Merci Aude. voilà, c'est bon. Yeah, yeah. Voilà, et du coup, peut-être ouais, en fait, et toi, tu l'as vu? Tu avais bien aimé, je crois, il me semble? Oui, c'était sympa, franchement bien. Surtout la mise en scène et l'image qui était Mmh, bien, franchement bien. très bien. Bah, voilà et enfin, ben, je vais, clôturer, plus ou moins la discussion avec, le film que moi je dont j'ai envie de parler, c'est
After Yang, que j'ai vu pas plus tard qu'il y a 2 heures. Et, Vraiment. et ouais, c'est un film qui date un peu, voilà, qui est sorti en 2021, donc avec Colin Farrell. Et en gros, le synopsis, c'est dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique appelé Techno Sapiens. Et dans la famille de Jake, donc le personnage joué par Colin Farrell, il y a cet androïde qui s'appelle Yang et joue le rôle de tuteur, d'ami et de confident pour Mika, fille adoptée d'origine chinoise. Alors, sans trop en dire sur l'œuvre, je trouve que c'est un film qui est beau, déjà. Il est beau, il est poétique, et surtout, en fait, il traite de plusieurs thèmes. Et ce qui est... Alors, les thèmes, c'est quoi? C'est le deuil, le lien de parenté, qu'est-ce que c'est que aussi le fait d'avoir un frère ou une sœur, le fait d'être un enfant et de vivre sa vie, et que les parents se rendent compte de ce qui se passe réellement dans la vie de l'enfant qu'au bout d'un certain temps. Ce qui est fascinant en fait dans ce film-là, c'est que ça traite tous ces thèmes-là et que c'est très bien équilibré. Alors certes, il manque parfois de subtilité, mais c'est un film qui est, je trouve, vraiment beau et que je vous conseille de regarder. Enfin, comme je vous l'ai montré, enfin, comme je viens de vous le raconter en lisant le synopsis, hein, c'est un film science-fiction parce que ça parle d'androïdes, ça parle de mémoire, voilà, de liens de parenté, tout ça, mais ça reste tout de même un film dramatique. Et ça, il y en a très peu. Je vais utiliser ma dernière carte, la carte ultime, pour vous donner envie de regarder ce film. C'est que ce film-là, ça m'a rappelé énormément le film Her, où Ah, justement, il y a cette idée d'intelligence artificielle qui est proche de l'humain, mais sauf que est-ce que c'est vraiment de l'humain ou c'est quelque chose qui est censé imiter ce que fait généralement l'être humain? Voilà. Donc, est-ce que vous avez entendu parler de ce film-là ou bien est-ce que vous l'avez vu? Moi, j'en ai entendu parler. Et est-ce que ça t'a donné envie de le regarder? Oui, mais je suis obligée d'attendre ma maman pour pouvoir le regarder. Elle voulait le regarder avec moi. Ah. Bah attends, est-ce que... C'est vrai qu'à moi, je l'aurais déjà vu. Ah, d'accord, très bien. Ben ouais, ouais, ben c'est sur Prime. Il est disponible Ouais. sur Prime. Donc sinon t'as Mubi et Apple TV en location ou en streaming. Donc ouais, n'hésite pas, hein. C'est vraiment un très bon film. Alors après, un défaut que je pourrais retrouver dans ce film-là, c'est vraiment le fait que c'est vraiment parfois il traîne un peu en longueur, voilà, et qui manque de subtilité, mais sinon vraiment le film il est magnifique. Alors il y a Haute09 qui dit que OK, rien qu'en citant le film Her, tu m'as convaincu. mm, Bah c'est parfait, c'est ça, parfait. pareil. Ah! Ah, bah tiens, toi aussi Patakès, tu convaincu? Ah bah je suis content, je suis bien content. Non, non, enfin, convaincu, non, non. Ah! Non? Tu m'as Ah? donné envie de le voir, alors attention. Ah! D'accord, OK. Tu peux pas faire comme Haute09 et être On convaincu, s'il te compare plaît? pas n'importe quoi à l'heure, parce que c'est vraiment un Oui, chef-d'œuvre. oui, 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 je sais. Bah, c'est pas du même niveau que Her. Her, c'était vraiment très spécial et j'ai vraiment adoré et de A à Z. Là, After Young, il y a quand même quelques défauts, mais ça reste un très 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 bon film, je trouve. D'accord. Jérém, est-ce Ouais, que... pareil, rien qu'avoir cité Her et tout, ça m'a convaincu. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis pas très film dramatique de base. Mhm. Et en fait, j'ai souvent ce syndrome-là avec les films dramatiques, c'est qu'au premier abord, ils me tentent pas du tout. Et au final, je les regarde et je me prends une grosse claque en mode, ouais, mais comment j'ai pu passer à côté de ça, quoi? Parce que c'est vachement bien. Donc ouais, je vais me laisser tenter. Et alors du coup, en fait, quand tu as dit After Young, je pensais que c'était After Young, Young comme jeune en anglais, mais non, c'est Young, Ah, Young Yang, ouais, c'est le nom de comme l'androïde. un prénom, quoi. Oui. D'accord, oui. Et l'Android, c'est la petite fille, je suppose, comme c'est C'est le Young. garçon. Enfin, C'est le garçon. ah d'accord. Ouais. Voilà. Ok. Non, ben je vais me laisser tenter, ouais. Mm. Parce Et que parce que Her, pareil, Her, bon,
pardon, hein, je bifurque sur un autre film, mais Her, c'est typiquement le genre de film qui me tentait pas du tout à la base, mais vraiment pas. Et on m'a dit, non, mais si, regarde-le, Her, c'est vachement bien. Et je l'ai regardé et ouais, la claque. Et je me suis dit, ouais, mais j'ai vraiment surkiffé le film. Mmh. Donc, Mm. à voir aussi, After Young me fera le même effet. Je me le note. Et puis, Mmh. en plus, il est sur Prime, tu me dis. Donc, Ouais, apparemment. ouais, hop, Et je le note sur ma watchlist. très bien. Oh là là. Et du coup, maintenant, j'ai la pression parce que si c'est une déception, je me dire: «Oh non! Pourquoi j'ai balancé la carte, heure?» Alors après et enfin, Marie-Lou, est-ce que toi, tu l'as vu, After Yang ou Her? Non, je connaissais pas du tout After Young. Ça a l'air super intéressant. Enfin, j'aime bien tout ce qui Mmh. est science-fiction et en plus ça a l'air de parler de problématiques identitaires, donc ça a l'air super intéressant. Je regrette juste que ce soit pas une série. Je sais pas, j'aurais aimé, je pense, garder ce genre d'intrigue sur plusieurs épisodes. Mais non, mais du Mmh. coup ça m'a l'air très intéressant. Je pense que je vais essayer de le regarder. Très bien. Bah, en vrai, l'intrigue, elle est assez, est-ce qu'il y a une enquête? Non, il y a pas c'est pas une enquête, mais il y a cette envie de découvrir un peu, je vais rien dire, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe par rapport à un des enfants et il y a, du coup, le personnage principal va essayer de savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que cette personne a vécu, tout ça, tout ça. Voilà. Oh. Mais après, c'est pas un film d'enquête, c'est vraiment un film porté sur les relations entre parents et enfants, et ou entre frères et sœurs, et c'est ça en fait. Voilà, Et ça a l'air vraiment intéressant. voilà, c'est très porté vraiment sur l'humain. La Voilà. façon d'en parler me fait penser à eux-mêmes. Est-ce que tu Euh, confirmes la Eux-mêmes. semblable, la, Euh, semble- ben la ouais, similitude? ouais. Bah, Eumann, c'était ouais, essayer de trouver ce que un parent a vécu dans le passé. Là, c'est Mm. plutôt l'inverse. C'est un parent qui va essayer de découvrir ce que son enfant a vécu par le passé, ou dont il n'était pas au courant, tout ça. D'accord, Voilà. intéressant. Et quand je dis enfant, alors c'est pas pour spoiler, hein, mais voilà, c'est par rapport à Yang. Voilà. Ah oui, on s'en doute pas. Voilà, c'est parce que c'est en fait, dans cette famille-là, ils traitent, Yang non pas comme un domestique, comme c'est traité dans les autres familles, mais plutôt comme un vrai enfant qui accompagne, leur, fille adoptive, Mika. D'accord. Voilà. Bref, et c'était le dernier film. Est-ce que vous voulez parler d'un truc en plus, ou on peut, clôturer cette discussion? C'est comme vous voulez. Moi, pour moi, ça ira pour ce soir. Si vous voulez continuer à parler, Très allez-y. bien. Mais bon, moi, je vais Oui, vous laisser. très bien. OK, Ah, ben, mais oui, merci ça fait déjà d'avoir un quart d'heure d'ailleurs. bah, oui, oui, déjà 22h45, hein. Ouais, ouais, bon, c'est pas grave. Mais ouais, parce que j'avais dit pour les autres qui sont arrivés après, j'avais dit que je restais jusqu'à 22h30 max normalement, parce que j'avais des choses à faire après. Mais bon, c'est pas grave. Comme on parlait de trucs intéressants et tout, j'ai pas vu le temps passer. Puis pour 15 minutes, c'est le quart d'heure toulousain, on va dire. Carton toulousain. Très bien, très bien. Oui, oui. Allez, eh ben, bonne soirée à tous. Bonne Merci soirée. pour tous ces Merci. films que vous avez conseillés. Mmh. Et puis un prochain débat ou Bah, peut-être au le problème à prochain 3 film corps. d'avril. Oui. Et ben ouais, moi, quand vous voulez le problème à trois corps, hein, si on arrive à être 3-4 à parler dessus, voire plus, Mmh mh. je suis vraiment, vraiment très, très motivé pour faire un débat autour de la série. Donc, Mmh. voilà. OK, bah, très bien. Bah, on peut tenter Ok. ça. Ok, Heu, super. OK, bah, merci beaucoup. Bonne Et soirée. Salut. avec plaisir. Salut. Bonne soirée à Bye. tous.